Le président hier soir nous a dit qu'on allait pratiquement être confiné, même si le mot confinement, on n'en parle plus. On est quand même face à la troisième vague. Ça fait depuis un an qu'on est là-dessus. Et donc, les gens commencent à être un peu désespérés. Enfin, je ne sais pas quel est votre sentiment. Moi, je me demandais quel est le degré de confiance des populations envers les dirigeants. Enfin, je sais pas, en France, on sent, dès qu'on a une décision, de toute façon, les gens sont contre. Enfin, une bonne partie. Les gens on entend rarement des gens dire, écoutez, mais finalement, on comprend, on compatit avec ceux qui sont au pouvoir. Jamais on a ce discours-là. On entend, c'est insupportable, c'est épouvantable. Alors, on pense évidemment que ceux qui sont au pouvoir, ils ont bien voulu, ils ont choisi, ils sont quand même maintenant assumés. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? En Allemagne, j'ai l'impression qu'il y a eu des débats entre la chancelière et les présidents de région. Ils ne sont pas Ah tout oui, à fait sur le même absolument. longueur d'onde. Oui, oui, oui. Donc, il y a eu un imbroglio vers la fin du mois de mars, au vu donc de la recrudescence des chiffres et de la multiplication de cas positifs un petit peu partout dans le pays. Il y a eu une conférence extraordinaire entre la chancelière, donc qui représente le niveau fédéral, niveau supérieur de l'État, et les présidents et présidentes de régions. Ces régions ont énormément de compétences, en fait. Elles décident notamment, par exemple, s'il faut prendre des décisions par rapport à la scolarité, est-ce qu'il faut fermer les écoles ou ouvrir les écoles. L'État fédéral n'a pas le droit de décider comment l'éducation est organisée. C'est une responsabilité des États fédéraux. Donc, ils sont obligés de se mettre d'accord. Ils ont une conférence qui devait en principe donner des résultats pour les infos du soir un lundi, mais ça a duré jusqu'au milieu de la nuit le mardi. Donc, il y a des décisions qui ont été prises et ces décisions ont été annoncées par la chancelière Angela Merkel, donc au nom du fédéral et un petit peu pour représenter l'unité de l'Allemagne, a annoncé certaines décisions le mardi. Et alors, c'était le tollé parce que les décisions qu'elle avait annoncées, c'était pour une partie, bon, elle n'a pas dit au moment où elle l'annonçait, mais c'était pour une bonne partie des décisions qu'elle avait poussées elle-même. Alors, bien sûr, il y avait un accord de tout le monde, mais c'était des mesures qu'elle préconisait. C'est-à-dire que Merkel a envie d'aller plus loin en termes de restrictions que les présidents de région qui, eux, font face directement La population. à la population et au ras-le-bol de la population. En plus de ça, les mesures qu'elle a prises demandaient, alors ça c'est vraiment typiquement allemand, demandaient qu'il y ait des adaptations dans diverses institutions pour savoir si, donc ils voulaient par exemple donner plus de jours de congé autour de Pâques pour que les gens restent chez eux. Mais est-ce que ces congés de Pâques sont à compter comme des jours fériés ou des jours non travaillés? Ça crée un imbroglio sur le plan juridique et ça, en Allemagne, ça passe pas. Donc, les Allemands détestent l'insécurité juridique et donc, le mercredi, Angela Merkel est parue dans les médias, a fait une déclaration solennelle en utilisant des mots graves, en disant, ben voilà, une série des mesures qui ont été proposées, ce sont des mesures que j'ai proposées moi-même et j'en assume l'entière responsabilité et je vous demande, chers concitoyens, de bien vouloir me pardonner. Oui, elle a dit ça. Alors, Oui. Ouais. c'est un langage assez grave, donc, qui a fait réagir dans les médias, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on entend C'est un vrai, chef de c'est vrai. gouvernement demander pardon, mais elle a littéralement demandé pardon, parce que ça a créé beaucoup de chaos et d'incertitudes dans le pays. Ça dit deux choses sur la culture allemande, je pense. La première, c'est à quel point c'est grave l'insécurité juridique, manifestement, et que ce n'est pas quelque chose qu'il faut provoquer. Et puis de deux, je pense, quand on connaît un petit peu la culture allemande et aussi la culture de la chancelière, les marques du christianisme, en fait, dans la politique publique allemande, c'est-à-dire le fait d'assumer la responsabilité et de savoir que lorsqu'une erreur est commise, il faut avouer la faute, la dire publiquement et demander les excuses du public parce qu'on n'a pas par défaut le pardon du public. Et ça, je trouve ça très intéressant sur le plan culturel, quand on sait que dans le monde francophone, on est beaucoup moins dans cette attitude-là. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. On en parlait tout à l'heure avec Léa, mais
on va y rester un peu un moment. Moi, j'ai fait un papier dans Réforme en expliquant quand même qu'il y a là aussi une culture protestante, il ne faut pas se Ah oui, cacher. absolument. Oui. Merkel est les filles de pasteur. Oui, Donc, quand on va au culte le dimanche matin, tous les dimanches, on confesse ses fautes c'est ça. devant Dieu et on reçoit le pardon. Je veux dire, c'est une pratique, l'idée d'assumer d'avoir fait des fautes, d'avoir commis des erreurs, d'avoir eu des manquements, ça fait partie de la liturgie classique, je dirais, d'une église protestante, qu'elle soit C'est ça. luthérienne ou réformée. C'est Et ça. on reçoit la grâce du pardon chaque dimanche. Et je pense que cette culture-là, cette mentalité-là, elle n'est pas du tout présente en France. Ça, c'est clair. C'est pas C'est le fait très qu'il faut surprenant. C'est très Ouais, c'est surprenant clair. parce que Ouais. Macron, il me semble, dans une conférence de presse Mais il a dit l'inverse. récente, il a utilisé la phrase « Il n'y a pas de mea culpa à faire ». Alors, C'est la ça. phrase mea culpa est une phrase de la liturgie catholique, hein, donc c'est ma faute, C'est vrai, c'est vrai. de l'aveu des fautes. Donc, j'ai trouvé C'est ça vrai, très c'est vrai. intéressant parce que c'est passé la même semaine. Ouais, ouais. Mais il a tellement assumé. Moi, j'avais fait un papier là-dessus. C'est-à-dire qu'il y en a une qui demande pardon et Ouais. l'autre, il refuse de demander pardon. Littéralement, oui. Il aurait très bien pu dire Macron, écoutez, on a fait un pari, on a essayé, on a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, on en est désolé, ne serait-ce pour les gens qui sont les familles éprouvées, etc. Et on pouvait Oui, dire une parole comme ça. Et ça, en France, mais ça, c'est pas dû seulement à la culture, je dirais, protestante ou non, c'est vraiment la culture politique, quoi. oui, C'est-à-dire je que pense, oui. c'est vraiment l'idée qu'un président, il est quand même, il a reçu l'onction du public, c'est une onction divine quelque part qui est par l'élection qui lui confère en fait le fait qu'il est au-dessus non pas de la culpabilité, mais il est au-dessus des lois morales classiques, quoi. Alors que Mhm. dans un contexte anglo-saxon, on n'en est pas du tout là, non, pas dans cet Ah, esprit-là. ouais. Qu'est-ce qu'il en dit, Jean-Christophe? Il avait déjà toujours Ben fait une non, remarque. ouais, ben, ça me fait réfléchir. Ici, c'est vrai que c'est frappant. Le premier ministre a vraiment, à un moment donné, faisait le genre de rétrospective d'un an, là, quand on est arrivé au mois de mars sur la COVID. Puis il dit qu'il se donnait une note parfaite. En tout cas, dans certains mots, qu'il ne regrettait pas quoi que ce soit qu'il avait décidé. Non, il y avait aucune tentative de mea culpa non plus. Ça n'a pas été exprimé dans ces termes-là, dans les termes religieux exacts. Mais c'est vrai, c'est Mhm. frappant de dire, ah, c'est vrai, ici non plus, le premier ministre provincial ne s'excuse pas, tandis qu'au fédéral, oui. Ah oui, Ouais, ils ouais. sont plus protestants au fédéral, c'est ça. Ah oui, puis non, mais Justin Trudeau, même, c'était rendu une farce parce que dès le début de son mandat, en 2015, ça a été une série d'excuses publiques, de Oui, Ah ouais. contrition, d'actes de contrition devant d'abord les chefs autochtones. Ensuite, il y a eu une déclaration de contrition envers les immigrants chinois qui avaient été, je pense, refoulés au début du siècle. Il y a eu un acte de contrition par rapport au fait que le Canada avait refusé des immigrants juifs avant avant la Seconde Guerre mondiale. Et là, on se disait, bon, OK, Trudeau, sa manière de gouverner maintenant, c'est de faire n'importe quoi, mais de demander pardon à chaque fois. après, Cliché du Et Canada d'ailleurs, hein, sur le oui, Canada. ah oui, c'est une blague. Les Américains se moquent des Canadiens parce qu'on dit tout le temps sorry, même quand on est quand on n'a rien aucunement fait. coupable. Il y a une petite blague qui dit ah, tu fonces dans un Canadien puis il va s'excuser d'être dans Sur ton ton chemin. chemin. Euh, ouais, tandis qu'au Québec, c'est tout le contraire. Mais je n'avais pas pensé à l'axe culturel, religieux. Protestants. Ouais, Mais ouais, il y a un truc intéressant en allemand, c'est qu'en allemand, on ne distingue pas la faute de la responsabilité. Il y a le même mot. Je ne sais plus le mot les exact Ah en oui, dettes. allemand. c'est vrai, Hein. Schuld, c'est vrai. C'est-à-dire que, alors qu'en France, on dit, voilà, vous savez, le grand thème qu'il y avait eu cette ministre, Georgina Dufoy, qui disait qu'elle était responsable, mais pas coupable. Mais pas coupable, ouais, Alors ouais, qu'en Allemagne, on est coupable. On est c'est vrai. responsable et coupable. Ouais, Et ouais. ça, c'est la culture luthérienne. Je veux dire, il ne s'agit pas de Hmm. dire qu'il n'y a pas de pardon. Au contraire, on rappelle le pardon. On est devant Dieu parce qu'on est pardonné. C'est central. Mais n'empêche que ça passe par la reconnaissance des fautes. Si on ne reconnaît pas sa faute, on ne reconnaît pas ses limites et ses manquements, le pardon, il ne sert à rien. Ouais. Hein. Donc le pardon, on reçoit le pardon, on vit par la grâce parce qu'on est conscient de nos limites, quoi. Et c'est très profond dans la culture protestante, ça. On est toujours en plus ou moins culpabilisé de tout ce qu'on a fait ou pas fait. Hmm. Pratiquement tous les dimanches, on a des tas de trucs à se reprocher et on reçoit la grâce, quoi. Vraiment, je crois que c'est une démarche très culturellement qui doit marquer, en tout cas l'Allemagne.
Moi, c'est Oui. comme ça que j'ai interprété la différence entre Macron et l'attitude de Macron et l'attitude de Merkel. Comment ça a été reçu en Allemagne? Est-ce que tu dis que son demande de pardon, les gens ont compris ou ont accepté ou ils ont été surpris? Quelle a été la réaction? Alors, il y a eu plusieurs réactions. Il y a une analyse un peu rapide, je trouve, hein, parce que quand même, c'est- c'était trop tôt pour le dire. C'était de dire que c'était un signe du début de la fin de l'ère Merkel, c'est-à-dire le fait Ah ouais, carrément, c'est qu'elle se pas présente positif, quoi. en public, non, c'est pas du tout positif. Il reste quand même cette image, la dignité du pouvoir. C'est même pas la dignité, mais c'est la suffisance du pouvoir. Donc le fait que lorsqu'on est au pouvoir, au fond, on ne s'excuse pas, on est au-dessus des autres. On peut tout faire. Et si on s'abaisse à demander pardon, ben c'est que ça va mal et qu'on n'a pas tellement de pouvoir. Donc c'est C'est comme une ça des qu'on l'a pris en réactions. France, hein. Ben voilà, Ah tu ouais. m'apprends quelque chose, je ne savais pas. Ben, c'est très intéressant, Ouais. parce que ça montre de nouveau un filtre de Non, en culture France, politique. on trouve que si tu demandes pardon, tu te ridiculises, en gros. Ah oui, Tu vois. ah oui, oui. Ouais. Ben, c'est Au niveau du intéressant. pouvoir, hein, au niveau du Il pouvoir. il y a eu cette réaction partiellement en Allemagne. Alors, une autre réaction, il y a eu deux autres types de réactions. Euh, Beaucoup de stupéfaction et une sorte d'humilité en réponse. C'est-à-dire que j'ai entendu dans plusieurs cercles une surprise, parce que, voilà, ça a été dit, mais ça n'arrive pas tout le temps non plus, ça n'arrive pas souvent. Et c'était assez solennel, cette demande de pardon. Ça a poussé les gens, en fait, à réfléchir à la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire à se rendre compte, ah non, mais en fait, c'est pas facile, ce que le gouvernement a à faire, et son travail n'est pas si simple. On est tous dépassés, c'est-à-dire que Mm. j'ai aussi entendu ce commentaire selon lequel elle est dépassée et puis nos dirigeants sont dépassés comme nous le sommes, c'est-à-dire il y a une sorte de compassion qui a émergé. Et puis sur le plan des résultats politiques, c'est aussi une approche assez chrétienne, je trouve. Elle a suivi sa demande de pardon par une série d'actes, c'est-à-dire qu'elle s'est plus exprimée dans les médias et à la fin de la semaine, elle a donné tout dans un talk show, en fait. Elle s'est exposée aux questions du public, en fait, via une journaliste, ce qui est un signe d'humilité qui allait en accord avec les mots qu'elle avait présentés. Donc, il y a la demande de pardon, puis il y a la repentance, hein, pour utiliser un langage, un langage religieux. Et elle l'a démontré. Et alors, il y a eu beaucoup d'appréciation de ce geste-là. Euh, C'est-à-dire que pour les gens qui, de toute façon, ne sont pas contents avec les mesures, ils se sont dit quand même qu'il y avait beaucoup d'efforts et puis aussi une véritable inquiétude de la part d'Angela Merkel pour avoir pris ces décisions-là. Et donc, ce que je vois, ce qui en ressort grosso modo, c'est quand même beaucoup plus de compréhension et de douceur. J'entends moins de hargne depuis cette demande de pardon. Alors, est-ce que le pardon a été accordé? Impossible de le dire. Il s'agit d'une population de 88 millions de personnes, on ne sait pas. Mm. Mais en tout cas, il y a une attitude plus douce. Là, on est dans une discussion actu et morito, donc on regarde à l'actualité. Et j'ai l'impression que autour de cette question de faute et de responsabilité et de pardon, il y a une double actualité. Il y a le fait que le président Macron a dit qu'il n'y a pas de mea culpa à faire et que Angela Merkel en face demande pardon publiquement. Mais il y a aussi le fait qu'on est dans la période de Pâques et que justement, c'est le moment de la liturgie chrétienne où on peut théoriser ce que c'est que le pardon. Est-ce que justement un Dieu qui prend sur lui nos fautes, notre responsabilité, notre péché, n'est pas en fait le Dieu le plus fort et le plus glorieux et qu'il manifeste sa pleine autorité à cet endroit-là particulièrement. Je pense que c'est en fait très, très significatif pour nous pour réfléchir sur ce que ça veut dire que vraiment le pardon et puis justement prendre nos responsabilités là où on doit recevoir le pardon et là où peut-être on doit le demander.